Les portes massives de la baie de chargement de la station Orion se sont ouvertes en hurlant, libérant une vague d'air sous pression qui transportait l'odeur de bobines de plasma brûlées, de rations protéinées surcuites et du léger parfum métallique. Tangue de peur au moment où Zer a posé le pied sur le pont, le bruit du port animé a étouffé les conversations, des paroles ont été interrompues, des pas ont hésité et tous les regards se sont tournés vers elle avant de se détourner rapidement. Zer était habituée à cela, elle avançait d'une démarche assurée soigneusement choisie qui résonnait dans l'acier renforcé du sol avec une assurance qui mettait mal à l'aise. Ses longues oreilles effilées qui la distinguaient des autres se sont légèrement agitées alors qu'elle a capté des murmures étouffés l'évoquant comme la boucherie de Zo, celle qui a anéanti une bataillon entier sur la planète Nert. On m'a dit qu'elle ne dort jamais, qu'elle attend dans l'ombre sa prochaine proie. Zer a réprimé un soupir, ces histoires ne vieillissaient jamais, elles devenaient juste de plus en plus extravagantes. La réalité était beaucoup moins spectaculaire. Oui, elle était une guerrière, oui, elle avait combattu dans des batailles à travers la galaxie. Mais buvait-elle le sang de ses ennemis? C'était absurde, surtout qu'elle préférait le thé de nébuleuse épicée. La foule se dispersait comme un organisme fluide, les gens s'écartant instinctivement pour éviter son regard. La peur collait à eux aussi épaisse que la graisse de moteur. D'habitude, Zer l'ignorait, se déplaçant sans hésitation à travers n'importe quel espace-port, champ de bataille ou sommet politique qu'elle devait supporter. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent, quelqu'un ne s'est pas écarté de son chemin. Un homme humain se tenait au milieu du passage, tenant une grande caisse abîmée qui semblait avoir déjà fait trop de voyages à travers une atmosphère inadaptée. Pour l'atterrissage, il était grand mais mince, ses cheveux bruns en désordre, sa veste maculée de quelque chose qui ressemblait à de l'huile, mais qui sentait plutôt la déception. Contrairement aux autres, il n'a pas reculé ou s'est précipité. Au lieu de cela, il l'a regardé, a poussé un soupir exagéré et a repositionné la caisse dans ses bras. « Oh super !» a-t-il murmuré. « Un autre fléau galactique entrave mon chemin, ma journée ne cesse de s'améliorer. » Syrah cligna les yeux, perplexe par ce qui était plus choquant, son absence de peur ou l'épuisement manifeste dans sa voix. Elle inclina délicatement la tête pour l'examiner. Il ne portait pas d'uniforme militaire, et n'avait pas non plus la posture résolue d'un chasseur de primes. Ni armes, ni armure, ni traces typiques d'un assassin, juste un transporteur. Intriguée, elle avança lentement, à l'affût du moment où une reconnaissance pourrait briller dans ses yeux, le moment où la peur s'installerait. Mais cela ne s'est jamais produit. Il a simplement grogné en ajustant sa prise sur la caisse. « Écoutez, madame, dit-il avec un ton loin d'être désagréable mais certainement impatient, j'ai eu une longue journée et mes bras sont à 2 doigts de tomber. Donc à moins que vous ne prévoyiez de bouger, je vais devoir laisser tomber cette caisse sur vos bottes ou sur mon pied. Et honnêtement, je ne suis pas fan de l'une ou l'autre option. » Pour la première fois depuis longtemps, Zer a ressenti quelque chose de complètement inhabituel. Elle a dit, la voix basse et stable, teintée du poids silencieux d'une réputation acquise à travers la guerre et le sang, « Tout le monde me craint, les bras croisés sur la poitrine. Mais pourquoi n'as-tu pas peur de moi, humain ?» L'homme cligna des yeux, comme s'il venait tout juste de comprendre la gravité de la situation. Il l'examina de haut en bas, remarquant son armure, sa posture, l'indéniable aura de quelqu'un qui a traversé l'enfer et laissé les cendres derrière lui, puis à son plus grand étonnement, il haussait les épaules. « Vous avez déjà eu une soute à pressuriser en plein vol ?» demanda Zera en fronçant les sourcils. « Non, dit-il. »« Vous avez déjà dû expliquer à un agent des douanes pourquoi la moitié de votre cargaison de céréales est maintenant perdue dans l'espace profond ? » ?»« Non. » Avez-vous déjà été grondé par un chef d'équipe qui vient de découvrir que sa commande complète de café a été remplacée par 100 caisses de lubrifiants industriels parce qu'un imbécile a mal étiqueté la cargaison ? Zera n'a pas hésité et a félicité l'homme en déplaçant à nouveau sa caisse. Vous n'êtes certainement pas la chose la plus terrifiante que j'ai rencontrée aujourd'hui. Il y a eu une pause, un instant de silence. Zer a simplement observé l'homme, qui a réajusté sa prise, exhalé puis finalement abandonné, déposant la caisse avec un bruit sourd. Il a ensuite étiré ses bras avec un craquement audible avant de lui tendre la main. Max Carter, a professionnal au lait, part-time problem solvé and full-time manier fort issu. Survivant d'incidents professionnels absurdes, Zer jeta un coup d'œil à sa main tendue, puis à son visage.
Il avait cette sorte d'expression qui laissait supposer qu'il s'était depuis longtemps résigné à l'absurdité de l'univers et avait donc décidé de simplement suivre le mouvement. Elle finit par tendre lentement la main, en lui serrant fermement. « Zer, enchanté de te rencontrer, Zer. Max a déclaré qu'à moins que tu ne sois sur le point de me tuer, j'aimerais vraiment livrer cette caisse au caissier 17 avant que mon client ne réduise mon paiement. » Zer a estimé qu'elle pouvait le tuer si elle le souhaitait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle s'est retrouvée curieuse. Elle a alors lâché sa main. « Je vais marcher avec vous. » Max haussait un sourcil. « Oh d'accord, pas de souci, mais tu es conscient que les gens me regardent comme si j'avais tout juste lié amitié avec un prédateur alpha, n'est-ce pas ?» Zer a jeté un coup d'œil furtif aux spectateurs, certains avaient la bouche ouverte, d'autres semblaient sur le point de s'évanouir. Elle s'est retournée vers Max. « Ce n'est pas mon problème. »« Très bien, » a-t-il répondu en prenant son carton. « Mais si je me fais virer d'un bar plus tard à cause de ça, je te tiens pour responsable. » Zira a esquissé un léger sourire, c'était là. Et avec ça, le guerrier le plus redouté de la galaxie et un transporteur de marchandises malchanceux ont marché côte à côte dans la station Ionion, laissant derrière eux une foule d'observateurs perplexes et muets qui parleraient de cet instant pendant des semaines. Max Carter était assez convaincu qu'il prenait une décision de vie terrible. Ce n'était pas tous les jours que l'on se retrouvait côte à côte avec une légende vivante, correction, un véritable cauchemar si l'on en croyait les rumeurs sur Zer. La boucheresse de Joux, cette femme dont le nom était murmuré à voix basse sur 1000 mondes, et la voilà avec lui, escortée à travers la station Aion comme si elle n'était qu'une autre collègue de son holé. Pas de quoi en faire tout un plat, une simple journée de mardi. Max émit un grognement. Alors qu'il repositionnait la caisse dans ses bras, ses muscles se rebellant sous l'effort, il ne put s'empêcher de murmurer. Pour quelqu'un qui est censé inspirer la peur, tu es étrangement silencieux. Je m'attendais à ce que tu grognes ou que tu déclares que je ne mérite pas de marcher en ta présence. Zira inclina légèrement la tête, ses longues oreilles frémissant à l'écoute de ses paroles. Préféreriez-vous que ce ne soit pas le cas? Pas vraiment. Max avoua qu'il avait l'impression de nous embarrasser tous les deux si jamais il criait et s'enfuyait. Zira a émis un son qui pouvait être de l'amusement, ou peut-être simplement le bruit de son armure se déplaçant, c'était difficile à dire. À mesure qu'ils s'avançaient plus profondément dans la station, les réactions autour d'eux oscillaient entre panique totale et curiosité morbide. Les gens chuchotaient dans leurs unités de communication. Les commerçants ont abaissé les volets protecteurs et un voyageur particulièrement théâtral a poussé un cri, s'est emparé la poitrine et est tombé dans les pommes contre un stand de nouilles. Max a soupiré. « Est-ce que les gens te réagissent toujours comme ça? » « Oui, ça doit être épuisant. » Zira Shrugget est efficace, j'attends rarement en file d'attente. Max a ouvert la bouche pour argumenter, mais s'est vite rendu compte qu'elle avait raison. D'accord, c'est effectivement un avantage. Mais n'avez-vous jamais souhaité que les gens vous perçoivent comme autre chose qu'une menace galactique extraordinaire? Zer n'a pas répondu immédiatement, mais a plutôt jeté un coup d'œil à l'enseigne clignotante d'une petite publicité pour de la viande synthétique fraîche légèrement toxique et a hoché la tête en direction de celle-ci. Est-ce que c'est comestible? Max a suivi son regard. La nourriture technique, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire que vous ne mourrez pas tout de suite, mais vous le regretterez sûrement. Zira a pris cela en considération, je vais essayer une fois. Max cligna un instant, puis se mit déjà à marcher vers le comptoir. Le propriétaire, un Gortan à la peau bleu clair et au visage défiguré par plusieurs pertes de pari avec un coupe plasma, poussa un cri étranglé en la voyant. « Es-tu Zaz, la boucherie ?» Zer a posé une seule puce de crédit sur le comptoir. « J'aimerais un de vos articles alimentaires techniquement comestibles. » Le Gortan a laissé échapper un couinement étouffé et a immédiatement commencé à concocter quelque chose à une vitesse que Max n'avait jamais observée auparavant. C'était comme assister à un saut hyperspatial, mais avec beaucoup plus de graisse crépitante et de panique. Max s'est frotté les tempes en se disant que ça allait devenir toute une histoire, n'est-ce pas? Une minute plus tard, le Gortan a tendu à Zera un bâton de sainte viande enveloppée qu'elle a examiné avec la même rigueur que Max imaginait qu'elle appliquerait à une nouvelle stratégie de bataille ennemie avant de prendre une bouchée. Tout le monde dans la rue semblait retenir son souffle. Puis, Zera a mastiqué, dégluti et hoché la tête. C'est acceptable. Les genoux du Gortan ont failli céder sous le soulagement.
Pendant ce temps, Max est resté là, horrifié en la regardant. Tu as vraiment mangé ça? Tu veux souffrir plus tard? Zira a pris une autre bouchée. J'ai enduré pire. Max a secoué la tête. Si tu survis à cela, je vais ajouter, estomac d'acier, à ta liste de qualités redoutables avant même que Zer puisse répondre. Max's communauté bourdonnait, il soupira en jonglant avec la caisse pour libérer une main et frappa sur le côté de son écouteur. Carter, si tu ne fais pas arriver cette livraison à Doc C-17 dans les 5 prochaines minutes, je te jure que je vais me charger de te projeter vers le soleil le plus proche. La voix familière de son patron, le capitaine Relot, crépitait à travers la ligne. Max a eu une grimace. Salut, une histoire drôle à raconter. Pas d'histoire drôle. Pas d'excuses, pas de distraction. La voix de Rio s'approchait dangereusement d'un ton menaçant. Je vais vraiment te tuer, bouge-toi Carter. Il a soupiré, mis fin à l'appel et s'est tourné vers Zira. Bien terrifiant l'espace d'âme guerrière, autant j'apprécie cette agréable promenade, je dois réaliser cette livraison avant que mon patron ne subisse une crise d'angoisse. Zer acquiesça, nous devrions donc accélérer. Max était sur le point d'acquiescer lorsque quelque chose lui apparut bizarre, les poils sur sa nuque se sont dressés. Elle a dû le sentir aussi car elle s'est tendue, les yeux se plissant en scrutant la rue, et puis, du coin de l'œil, Max les aperçut, un groupe de silhouettes vêtues d'une armure sombre, traînant trop décontractées à l'entrée d'une ruelle, les observant. Chasseur de primes, Max expira brusquement. Ah super, je ne suppose pas que ces gars-là soient de vieux amis à toi. L'expression de Zira s'assombrit. Non. Le chasseur de primes avança, le leader, un humanoïde grand avec une cicatrice sur la joue et un sourire qui fit instantanément détester Max, s'arrêta à quelques pas. Eh bien, dit l'homme d'un ton suffisant, la guerrière la plus recherchée de la galaxie se promène tranquillement dans une station spatiale comme si elle n'avait pas une centaine de contrats sur la tête, c'est audacieux. Zira ne répondit pas, elle se contenta de le fixer avec un regard capable de faire imploser une étoile. Le chasseur de primes se mit à rire. Écoute, si tu facilites les choses, je n'aurai pas à faire sauter la moitié de cette rue pour te traîner. Max se racla la gorge. Question, si la moitié de la rue explose, est-ce que je reçois une prime de risque? Le chasseur de primes tourna son regard vers Max. Qui diable es-tu? Tu es juste un gars qui essaie de faire une livraison mais j'ai un intérêt personnel à ne pas me faire tirer dessus aujourd'hui. Alors Max fit un geste vague vers Zera. Vous avez une chance de programmer cette tentative d'enlèvement pour mardi prochain? J'ai entendu dire que les mardis sont parfaits pour les collectes de primes. L'un des chasseurs avait l'air confus pendant une seconde, le chef, cependant, se contenta de ricaner. Tu as du cran, humain, dommage que tu sois à côté d'une femme morte. La lèvre de Zerk se plia légèrement. Tu présumes beaucoup, et puis elle bougea, c'était rapide, trop rapide, avant que les chasseurs de primes ne puissent réagir, elle réduit la distance entre eux, attrapa le leader par le poignet et tordit. Un craquement dégoûtant résonna dans l'air alors qu'il hurlait de douleur. Le chaos éclata. Max n'eut à peine le temps d'esquiver alors que des tirs de blaster fusaient près de sa tête. Oh, pourquoi tout cela m'arrive-t-il toujours pendant ce temps? Zer était déjà en train de démanteler les attaquants avec une efficacité terrifiante. L'un fut projeté au sol par un coup de pied brutal, un autre s'effondra après un coup de coude bien placé dans les côtes. Max regarda un chasseur essayer de fuir, il soupira en murmurant pour lui-même qu'il n'apprenne jamais, c'était sûr. Zira lança un couteau qui se ficha dans l'épaule de l'homme, il s'effondra comme un drone défectueux, le silence tomba. Max expira, eh bien, ça s'est produit. Zer enjamba l'un des corps gémissants, tu devrais terminer ta livraison. Max la fixa du regard, puis les chasseurs de primes inconscients, puis à nouveau elle. Tu sais quoi? Ouais, faisons ça. Et sur ce, ils s'éloignèrent, laissant derrière eux une rue très confuse pleine de spectateurs. Max Carter avait officiellement décidé qu'aujourd'hui était l'un de ses 5 pires jours, et c'était dire quelque chose. Une fois, il a dû expliquer à un agent des douanes pourquoi son manifeste de cargaison indiquait des fournitures médicales alors qu'en réalité, il transportait une cargaison de feux d'artifice hautement illégaux et hautement explosifs pour un festival sur Tarsu 9. Pour la petite histoire, ce n'était pas vraiment de sa faute, mais c'était pire parce que Max venait de voir Zira neutraliser une équipe de chasseurs de primes comme si elle chassait une légère gêne, et maintenant il marchait tranquillement vers Doc C-17 comme si de rien n'était.
Comme si elle n'avait pas juste cassé plusieurs bras et peut-être une cage thoracique. Et le pire c'est que personne ne les arrêtait. Les habitants de la station Orion avaient déjà perfectionné l'art de se mêler de leurs affaires, ce que Max devait admettre être une qualité qu'il appréciait habituellement. Cependant, en ce moment, cela lui donnait un profond sentiment d'angoisse existentielle, car cela signifiait que le guerrier le plus dangereux de la galaxie était maintenant son problème. Il déplaça le poids de la caisse dans ses bras et soupira. Alors, juste pour vérifier, tu n'as pas, je ne sais pas, une horde de chasseurs de primes qui te traquent secrètement, si. Lui jeter un coup d'œil en coin. Si je le faisais, marcherais-tu encore à mes côtés? Max réfléchit à cela. Eh bien, je suis déjà trop impliqué, donc probablement. Elle hocha la tête, apparemment satisfaite de cette réponse. Max expira bruyamment, murmurant entre ses dents, ouais super, c'est ce que je craignais. Alors qu'ils approchaient de la baie de chargement, un droïde de sécurité corpulent stationné à l'entrée les scanna avec une lumière bleue étrange. Son cadre massif était couvert de plaques bosselées, la peinture s'écaillant par endroits, et il avait l'attitude générale d'un fonctionnaire bureaucratique qui avait longtemps abandonné. A perdu tout enthousiasme pour son travail. Indiquez votre objectif. Max retenu la livraison de la caisse pour Doc C-17, je ne suppose pas que vous ayez envie de nous laisser passer sans que le droïde ne nous interrompe immédiatement avec un bip monotone, inspection de la cargaison requise, veuillez patienter pour le scan. Max grogna, oh allez, j'ai 5 minutes avant que mon patron ne m'étrangle et vous voulez scanner ma caisse pourquoi? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui fait de la contrebande de marchandises illégales? Le droïde bipa à nouveau. Les statistiques indiquent que 42,7% des personnes tentant de contourner les contrôles de cargaison utilisent des arguments similaires. Max fit la moue, oh tu es nul. Zira, quant à elle, s'avança simplement et fixa le droit avec une expression d'indifférence glaciale. On en a fini ici? Le droit hésita, puis presque imperceptiblement, il ajusta son cerveau de manière à presque ressembler à de la nervosité. Traitement en cours, autorisation accordée, veuillez procéder. Max resta bouche bée en voyant le droit s'écarter réellement pour leur accorder l'entrée. Attendez, quoi? C'est tout? C'est tout ce qu'il a fallu? Zira avança sans hésitation, avec efficacité. Max laissa échapper un rire lent et incrédule. Avoir passé des années à argumenter avec la sécurité de la station et tu l'as juste regardé et gagné. Zer n'a probablement pas répondu parce qu'elle n'en avait pas besoin alors qu'ils entraient dans le dock C-17. Le vaisseau de Max, le Lucky Break, apparut. C'était un cargo dans la plus large définition du terme, couvert de panneaux disparates, bosselés à cause de ce que Max insistait être des accidents mineurs et non une série de décisions terribles, et se tenant à la base de la rampe de chargement, les bras croisés, se trouvait le capitaine Relo. Relo était une Orionienne née, ex-contrebandeuse, avec le tempérament d'une femme qui avait depuis longtemps perdu patience pour les absurdités. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon lâche et ses yeux violets perçants se fixèrent sur Max avec l'intensité d'un découpeur plasma. « Tu es en retard, dit-elle. Max sourit en posant la caisse avec un bruit sourd. « Techniquement, je suis à l'heure parce que je viens juste d'arriver et donc je Relo a levé un doigt avant que tu ne dises un mot de plus. Pourquoi Zira la bouchée est-elle à côté de toi comme si elle était ta nouvelle copilote ?» Max ouvrit la bouche, la referma, regarda Zira puis retourna son regard vers Ro. L'expression de Relo resta plat. C'est le mieux que tu as? Zira, quant à elle, restait complètement imperturbable. J'avais besoin d'une escorte, dit-elle simplement. Relo plissa les yeux. Max n'est pas un escorte. Max leva un doigt. D'accord, mais pour être juste, je l'ai escorté ici avec succès, donc techniquement. Tais-toi, Max, tais-toi. Relo poussa un soupir de lassitude et se pinça l'arête du nez. Bon, tu sais quoi, je ne veux même pas savoir. Si elle n'est pas ici pour nous tuer, ça me suffit. Zer hocha la tête une fois. Je ne suis pas fantastique, dit Relo sèchement, puis elle se retourna vers Max. Décharge cette caisse. Carter maintenant. Max fit un rapide salut. Capitaine, tout de suite. Capitaine, totalement sur le coup. Capitaine, il a commencé à se déplacer en traînant la caisse sur la rampe tout en marmonnant pour lui-même sur les conditions de travail injustes. Zira le regarda partir puis se tourna vers Rio. Il est inhabituel. Rio renifla,
c'est une façon de le dire. Elle observa Zer un moment, alors quel est ton truc? Pourquoi traînes-tu avec un transporteur comme lui? Zer considéra la question, ce n'était pas qu'elle n'avait pas de réponse, c'était juste qu'elle n'était pas tout à fait sûre de ce que la réponse était. Finalement, elle se fixa sur « je ». Était curieux. Rio haussait un sourcil, curieux à propos de Max. Zer hocha la tête, Rollo éclata de rire. Madame, vous devez avoir vu des choses étranges dans votre vie, mais si Max Carter est ce qui vous rend curieuse, vous êtes en route pour une sacrée aventure. Syrah n'était pas en désaccord alors que Max revenait en s'essuyant les mains sur sa veste, il sourit. D'accord, capitaine, la cargaison est déchargée, aucun chasseur de primes ne m'a sauté dessus pour l'instant et je n'ai pas été tiré dessus ces 5 dernières minutes, je dirais que c'est une victoire solide. Rollo lui lança un long regard. Je peux toujours te tirer dessus moi-même. Max soupira, comme à chaque fois, tandis que Zer les regardait se chamailler. Quelque chose à propos du Lucky Break et de son équipage ridicule la fit hésiter peut-être, juste peut-être, qu'elle avait trouvé quelque chose qui valait la peine de rester. Max Carter avait beaucoup de regrets dans sa vie. Il y avait eu le moment où il avait essayé de séduire un agent des douanes et s'était retrouvé en cellule de détention pendant 3 jours parce qu'il avait accidentellement flatté leur conjoint. Il y avait eu l'incident avec les canettes de soupe explosive sur Riel 6 dont il jurait encore aujourd'hui qu'il n'était pas entièrement responsable et puis il y avait eu le moment où il avait parié tout son salaire sur une partie de faquis et de roulette sang. Sachant que le pharaon avait 3 dés au lieu de 2 mais en ce moment, son plus grand regret était d'avoir laissé Syrah monter à bord de son vaisseau parce qu'au moment où ils ont décollé de la station Orion, Max a réalisé quelque chose de très important, Zer ne savait pas se détendre. Elle se tenait au milieu de l'espace commun exigu du Lucky Break comme une statue taillée dans la menace solide, les bras croisés, les longues oreilles tressaillant légèrement alors qu'elle scrutait l'intérieur du vaisseau comme si elle s'attendait à ce qu'un assassin caché surgisse de derrière la machine à café. Max occupé à recalibrer. Le système de navigation du vaisseau poussa un long soupir et se tourna enfin vers elle. Alors, tu veux, t'asseoir peut-être, boire quelque chose qui ne soit pas fait d'adrénaline et de meurtre? Les yeux violets perçants de Syrah se tournèrent vers lui. Je vais bien. Dit Max, tu vois, je veux bien le croire, mais tu te tiens comme si quelqu'un venait de te défier en duel et que tu attendais qu'il tire son arme. Syrah inclina légèrement la tête, c'est la posture correcte pour une telle situation. Max grogna en courant en avant, la main sur le visage, Madame, nous sommes sur un cargo, pas dans une arène de gladiateurs. Beaucoup de cargos sont attaqués fréquemment, pas celui-ci. Syrah haussait un sourcil. D'accord, pas celui-ci au cours du dernier mois, admit Max, mais tu peux au moins faire semblant d'être à l'aise. Zer le fixa pendant un long moment, puis très délibérément, elle baissa les bras et s'assit sur la chaise la plus proche avec une précision qui suggérait qu'elle le faisait plus comme une expérience que par véritable confort. Max croisa les bras, était-ce si difficile? Zer ne répondit pas, mais elle scruta à nouveau la pièce avant de demander pourquoi. Ton vaisseau semble-t-il endommagé? Max fit la moue, et, impoli. La chanceuse est en parfait état acceptable. Zer tendit la main et appuya un seul doigt contre le bord de la table, qui se mit immédiatement à vaciller en émettant un bruit de craquement triste. Max toussa, d'accord, état principalement acceptable, avant que Zer ne puisse commenter davantage, les communications du vaisseau s'activèrent. Carter, nous avons un problème. Max grimaça et tapote son oreillette. Rollo, qu'en avons-nous pas un problème? Épargne-moi le sarcasme. Nous avons un vaisseau non identifié à nos trousses. Il ne fait pas de signalement, ne diffuse pas d'idées. Il reste juste en dehors de notre portée de scanner, soit nous avons un admirateur secret, soit nous allons passer une très mauvaise journée. Syrah était déjà debout avant que Max puisse répondre, son attitude changea instantanément, la tension dans la pièce s'aiguisant comme une lame tirée. Montre-moi. Max soupira, oh maintenant tu veux t'impliquer, mais il ne discuta pas. Il la conduisit jusqu'à la passerelle où Rollo était assise sur le fauteuil du capitaine, les bras croisés, fixant l'écran radar avec une expression qui suggérait qu'elle résistait activement à l'envie de lancer quelque chose. Quelque chose. Max se pencha sur la console, ce n'est pas du tout de mauvais augure. Un seul point clignotait à la limite de leur scanner longue portée, imitant parfaitement leurs mouvements, ni attaquant, ni signalant, juste en train de regarder. Syrah étudia l'écran avec des yeux plissés, il attend quelque chose, ouais, c'est ça qui m'inquiète.
Relo murmura, je n'aime pas quand les ombres jouent à la carpe. Max tambourina des doigts sur la console, alors quel est le plan? On continue à voler et on espère qu'il s'ennuie? Zira secoua la tête, non, il me traque. Relo lui lança un regard perçant, tu es sûr? À propos de cette expression, Zerk n'a pas fléchi. Oui, Max exhala, et bien super, tu as un fan club et maintenant il traque mon vaisseau. Il se tourna vers Relo, nous pourrions essayer de les semer, couper les moteurs dérivés, voir s'ils se corrigent trop et se dévoilent. Relo trouva cela risqué mais faisable, elle jeta un coup d'œil. Azer, tu as des idées aux grands et terrifiants. Zira semblait indifférente au sarcasme, ils sont prudents s'ils envisagent une attaque, ils attendront que nous atteignions un endroit plus isolé, ils pourraient éviter les patrouilles de la station. Relo fit une grimace. Ce qui signifie que la seconde où nous quitterons cette voie commerciale, ils vont fondre sur nous. Max étant déjà en train de tout regretter. Super génial, j'adore ça pour nous. Alors comme si l'univers voulait lui jouer un tour, l'alarme de proximité retentit, le vaisseau non identifié se déplaçait rapidement. R jura, il se rapproche, bouclier en place. Max n'eut à peine le temps de saisir le bord du tableau de bord avant que le vaisseau ne se dérobe, un impact violent secouant la chancelle lumière. Clignota, les haut-parleurs crépitant alors que le système IA balbutiait, intégrité structurelle à 92%, dommages modérés à la coque, subit Max. Grinça les dents, d'accord, c'était inutile, Zira était déjà en train de déplacer des armes. Relo grogna, tu vois la forme. Ce que vaut ce vaisseau, c'est qu'on a une tourelle et un système de ciblage qui ne fonctionne que quand il en a envie. Max agita les bras, et, ne critique pas mon vaisseau alors que nous sommes dans une situation de vie ou de mort. Un autre impact a secoué la coque, des étincelles jaillirent du tableau de bord principal tandis que Relo jurait entre ses dents. Zer exhala, puis se tourna vers l'écluse. L'estomac de Max se serra, où vas-tu? Zer ne se retourna pas pour finir cette Relo, les yeux écarquillés, attends, es-tu? Tu es vraiment sur le point d'être trop tard. Le vaisseau a de nouveau tangué et dans un flou de mouvement, Zero était parti se déplaçant à une vitesse impossible alors qu'elle se dirigeait vers l'écluse extérieure. Max et Relo échangèrent un regard. Max grogna, pourquoi ai-je un mauvais pressentiment à ce sujet? Relo soupira, parce que tu as un cerveau qui fonctionne. Max leva les mains au ciel, c'est discutable à ce stade, et avec ça, ils se mirent à courir après elle, droit dans la folie que Zer venait de décider comme solution à leur très très mauvaise journée. Max avait depuis longtemps accepté qu'il n'était pas le plus courageux. Personne dans la galaxie, il était le genre de gars qui croyait fermement que fuir un problème était souvent la meilleure solution et pourtant, pour des raisons qu'il essayait encore de comprendre, il se retrouvait maintenant à courir après Zer qui venait de décider que se lancer dans l'espace était une réponse parfaitement raisonnable à une attaque. Il a glissé dans la chambre de sas, manquant de percuter la cloison, tandis que Relo jurait à ses côtés. Elle l'a vraiment fait, a grogné Relo, elle a vraiment juste appuyé contre le hublot. Les yeux écarquillés alors qu'il regardait Zera se propulser dans le vide noir de l'espace comme une sorte de déesse guerrière qui avait complètement abandonné le besoin d'instinct de survie de base, elle ne portait même pas de véritable combinaison spatiale, juste son équipement blindé habituel, bien qu'une sorte de champ d'énergie scintillant entoura maintenant son corps. Max n'avait aucune idée de la technologie que c'était, mais étant donné qu'elle ne mourait pas instantanément de froid ou ne s'étouffait pas, cela devait fonctionner. C'est à la fois la chose la plus terrifiante et la plus cool que j'ai jamais vue, admit Max. Relo ne semblait pas presque aussi impressionné, espèce d'idiot, elle murmura en frappant les communications air, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, l'espace est vaste et dangereux. Veux-tu expliquer quel est exactement ton plan avant de te faire tuer? Un moment de silence, puis la voix de Zerk passa par les haut-parleurs, parfaitement calme, je vais aborder leur vaisseau. Max et Relo échangèrent des regards. Max se racla la gorge. Tu veux dire ce vaisseau? Il désigna le vaisseau ennemi, qui était nettement plus grand que le Lucky Break et grouillait d'armes. Oui, Relo pinça l'arête de son nez. D'accord, j'en ai fini, elle est folle. Je le dis officiellement. Max leva les mains. Oh, maintenant tu le dis, ça a pris assez de temps dans l'espace. Zira était déjà en mouvement, elle a poussé un morceau de débris flottant, se propulsant vers le vaisseau ennemi à une vitesse alarmante. Le champ d'énergie autour d'elle scintillait, s'ajustant à la microgravité alors qu'elle se positionnait comme un missile guidé. Max ne pouvait s'empêcher de fixer. Je sens que c'est le moment où nous devrions aider, mais je n'ai vraiment aucune idée de comment, grogna Relo. Ouais, eh bien, à moins que tu n'aies
a des équipements de combat anti-gravité secrets, nous sommes coincés à la regarder réaliser n'importe quelle cascade ridicule qu'elle a prévue, comme pour souligner le point R atteignit le vaisseau ennemi et s'accrocha à la coque avec une force qui n'aurait pas dû être possible. Les caméras sur le Lucky Break Zomer juste à temps pour la montrer en train de frapper les commandes de la lock externe, parce que bien sûr elle l'a fait, et de forcer les portes à s'ouvrir, les pieds qu'il avait découpés dans le ventre de Max tordus, je ne sais pas si je devrais être impressionné ou terrifié, Relo exhala. Pourquoi pas les deux? À l'intérieur du vaisseau ennemi, Zira se déplaçait comme un fantôme. Dès qu'elle franchit l'écluse, les systèmes d'urgence tentèrent de compenser, scellant la brèche et stabilisant les niveaux d'oxygène, mais le chaos qu'elle avait introduit se propageait déjà. Des pas résonnaient dans les couloirs, des voix criardes remplissaient le vaisseau alors que des mercenaires paniqués se précipitaient vers la perturbation. Zira n'attendit pas qu'il s'organise, elle se déplaça, glissant à travers les couloirs faiblement éclairés avec la précision d'un prédateur. Le premier mercenaire qu'elle rencontra n'eut à peine le temps de réagir. Avant qu'elle ne le saisisse par le col, le plaqua contre la cloison et le mit hors de combat d'un seul coup, le deuxième réussit en fait à lever son arme juste avant que Zira ne la lui arrache des mains, la retourne et lui tire dans la jambe. Il s'effondra en poussant un cri. Au moment où le troisième mercenaire arriva, Zira était déjà en mouvement, disparaissant plus profondément dans le vaisseau. Elle devait trouver la passerelle. Quiconque la chassait avait attendu la bonne occasion pour frapper, ils avaient anticipé ses mouvements.